Tout est dit dans cet évangile. Tout est dit et depuis des millénaires, nous faisons comme si rien n'avait jamais été dit. Vous savez, c'est une sacrée remise en question cet évangile. Moi, quand j'ai lu les textes du jour que je me suis mis à bosser la prédication aujourd'hui, je me suis remis en question sur tout. Parce que ce qui est écrit, c'est écrit. Donc, il faut le prendre à la lettre. Vous savez, Jésus est en forme, il est le Verbe, il est la parole, et le Verbe se veut assez violent, mais ça se passe toujours comme ça, dans le bon sens du terme avec Jésus. Mais ce qui est dit dans cet évangile est dit, et ne peut pas être encore et toujours compris avec ces sempiternels effets de traduction ou encore d'époque. Vous savez, l'évangile parle au cœur de l'homme. Et aujourd'hui, Jésus nous invite à nous pencher sur nos propres titres, qui selon lui, et qui le contredirait, sont usurpés puisque seul le Père peut être appelé Père ou encore Maître. Jésus est dur, un peu à l'image d'ailleurs de certains psaumes dits d'imprécation, vous savez, que l'on retrouve dans la Bible, qui sont les psaumes les plus terribles. Et croyez-moi, cette dureté-là, aujourd'hui, elle se fait ressentir. Moi, pauvre serviteur du Seigneur, que l'on appelle parfois Père, de par le fait qu'il m'a appelé un jour pour le suivre, je me dois, à la lecture de ces textes, de revisiter tout cela et de comprendre aujourd'hui pourquoi je ne peux plus acquiescer lorsque des sœurs et des frères m'appellent Père. Parce que je ne suis pas Père. Parce que Jésus lui-même ne s'est jamais fait appeler Père et qu'il vient nous dire aujourd'hui que ce n'est pas possible de se prévaloir de ce titre que l'on usurpe à Dieu, le seul qui peut s'en prévaloir. Et il en est de même pour le titre de Maître. Aujourd'hui, Jésus s'adresse à ceux qui sont chargés du culte dans le temple. Si nous actualisons cette parole, il s'adresse à nous autres, prêtres, diacres, qui sommes chargés du culte dans le temple. Sa rigueur est stricte face aux pharisiens, scribes et autres prêtres qui méprisent sans arrêt les plus pauvres pour se faire valoir dans les milieux les plus riches. Tous ces curés, pasteurs, évêques, d'apparat qui aujourd'hui encore paradent dans les réceptions mondaines en méprisant souvent les plus pauvres ou en n'apportant jamais, en tout cas, la moindre solution pour faire en sorte que du temple où ils sont considérés puisse jaillir une idée nouvelle afin que ces plus pauvres-là puissent y avoir une place d'honneur. Nous sommes, frères et sœurs, à la lecture de ces textes. Et si on lit avant et après, et toujours, nous sommes dans l'erreur. Et ce qui est pire, c'est que nous nous complaisons dans cette erreur. Notre quête de Dieu ne doit pas se limiter dans la prédication d'un scribe des temps modernes qui blablate des mots qui vont toucher juste le temps d'une célébration. Ne sommes-nous pas mal à l'aise de penser que seule notre prière en huis clos, dans nos cathédrales, dans nos églises, dans nos petites chapelles, pourrait suffire, alors que tant de nos amis sont à nos portes. Alors ils mendient de l'argent, mais parfois ils mendient de l'amour, parfois ils mendient... Il y a des mendiants d'amour aussi, il n'y a pas qu'Enrico Macias qui est mendiant d'amour, il y en a d'autres. Notre prière a-t-elle si bonne conscience que cela? Il est rare que Jésus soit en colère dans la bonne nouvelle de l'Évangile, mais sa colère, elle existe, et aujourd'hui, nous devons de l'entendre. Et l'entendre, cela signifie qu'il nous faut absolument changer radicalement, en refusant les titres qui ne nous sont pas appropriés, une bonne fois pour toutes. Dans quel domaine nous puissions être? Nous avons pu voir que cette colère fut dans un premier temps la colère prophétique de la bouche de Malachie, le prophète, qui a déjà été très vigoureux avec les prêtres de l'époque, c'est-à-dire ceux qui étaient chargés du culte dans le temple, encore les mêmes, mais également qui devaient enseigner la loi. Malachie, il ne va pas de main morte, lui, il va carrément parler de malédiction. Malachie, c'est un prophète, donc un canal de Dieu. Nous aussi, on est des prophètes de par le baptême. La colère prophétique est la seule colère de Dieu, car elle n'est pas une colère qui est là pour venger ou pour faire du mal, mais elle est une colère qui veut changer les cœurs, qui veut changer les mentalités, afin que nous puissions revêtir l'homme nouveau.
le Christ pour nous fondre dans ce tout amour qu'est Dieu. Ce qui est ici, dans les deux textes, reproché aux prêtres, eh bien c'est qu'ils se soient appropriés la loi, en étant laxistes, en se l'accommodant, et pire, en la prêchant comme ils la voient et non pas comme Dieu a pu la dicter. Ainsi donc, frères et sœurs, les prêtres vont être frileux. Au lieu d'être brûlants, ils vont être vidés de tout contenu divin. Ils vont s'assouvir à des bénédictions ou à des rites dont Dieu n'a que faire. Ils vont se prévaloir de ces titres de père, de maître, et au final se servir de l'Écriture pour uniquement servir leurs propres intérêts ou encore assouvir leurs fantasmes. Jésus reproche aujourd'hui à ces gens qu'il incendie violemment leur manque de cohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils vivent. Le dire c'est bien, mais le faire c'est mieux, sinon se taire. Second reproche du Christ, le fait que ces gens-là affichent hautement en couleur leur qualité pour se faire mousser, en balançant ça et là régulièrement des pratiques de purification. Ces gens qui aiment les places d'honneur, ces gens qui aiment qu'on les remarque, qu'on les entende. Mais imaginez-vous que l'on dit à un vieux cloporte habillé en blanc qui vit à Rome, très Saint-Père, et que nous nous adressons à Dieu en lui disant « Notre Père ». Et que si tu ne vas pas dire au vieux cloporte très Saint-Père, on te dit que tu es mal poli, mal éduqué, mal élevé. Quel décalage et quel mépris à chaque fois. C'est pareil pour celui qui a la calotte violette sur la tronche et à qui on va dire « Monseigneur », mais à qui on s'adresse là, en disant « Monseigneur » à quelqu'un. Et tu es qui pour être Monseigneur? Monseigneur, je n'en ai qu'un seul. Quel décalage, quel mépris pour Dieu à chaque fois. On ne peut pas être dans la vérité et continuer ainsi. C'est pas possible. C'est pas possible de prêcher dans une église qui se met de telles œillères. Ainsi, mes amis, je ne suis pas le Père Laurent. Il n'est pas le Père Jacques, le Père Louis, la Mère Isabelle. Mais nous sommes des frères, serviteurs de nos frères. Rien de plus. Que ces titres aillent au diable. Et nous pourrons ainsi rendre pleinement à Dieu ce qui est à Dieu. En conclusion, alors je vous dirais bien sûr que dans nos religions, et plus précisément dans nos églises, lorsque nous sommes chrétiens, ou encore dans nos pratiques philosophiques ou autres, lorsque nous arborons autre chose que la religion, le savoir, le pouvoir, l'obsession de perfection, le fait de se placer au-dessus des lois, peuvent parfois corrompre les personnes qui exercent des responsabilités ou encore des ministères. Il faut fuir cela. Et si les églises nous les imposent, il faut désobéir à l'église. Mieux vaut désobéir à un évêque ou à un pape plutôt que de désobéir à Dieu. L'hypocrisie se cache, vous savez, sous toutes les calottes, sous toutes les mitres, sous toutes les aubes, sous toutes les chasubles, sous les orchestres ou les micros des pasteurs évangéliques, sous les chairs des pasteurs réformés. Parce que nous faisons, depuis le départ, nous faisons semblant. Et aujourd'hui, Jésus nous demande de nous rendre compte une fois pour toutes que nous faisons semblant. Il ne nous interdit pas de célébrer des belles liturgies, ni avec des orgues, ni avec des parures, ni avec des orchestres. Il nous demande de prêcher l'évangile de la grâce et du salut. Une petite anecdote qui remonte au moment de la réforme de Luther. Un prêtre, pasteur, devenu pasteur, ami de Luther, va le voir et lui dit, bon c'était un collabo de l'époque, tu vois, tu sais mon frère Luther, dans telle église, le pasteur fait toujours de pompeuses processions du Saint-Sacrement, en s'habillant avec des dorures, comme les papistes, tu te rends compte un peu. Et Luther lui répond, ami, as-tu entendu ce qu'il prêchait? Et le mec dit à Luther, oui, frère réformateur, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire, l'évangile de la grâce et du salut était correctement prêché. Eh bien, dit Luther, qu'il revête toutes les parures qu'il veut, qu'il en mette encore des plus belles, qu'il fasse des processions tous les jours, s'il le désire, s'il est capable de prêcher l'évangile de la grâce et du salut, l'essentiel est là. Bien sûr, frères et sœurs, les reproches de Jésus maintenant s'adressent avant tout aux prêtres de son temps. Ça vous rassure? Non. Il s'adresse à tous les prêtres. Il serait vache de mettre par contre tous les théologiens, prêtres, pasteurs ou encore responsables d'église dans le même sac. Il y en a toujours l'exception qui confirme la règle. L'Église s'est réformée. Alors, elle s'est bien réformée. Au lieu d'avoir un crétin, t'en as 10 par conseil paroissial. Mais
pas au point de vivre l'unité parfaite et entière, malheureusement. Mais, grâce à Dieu, nous ne sommes plus au temps de l'Inquisition. Parce qu'encore heureux, elle ne détient plus le pouvoir des idées, c'est-à-dire le pouvoir politique, l'Église. Mais si demain tu vas confier les rênes d'un pays à une curie romaine ou à un Billy Graham, tu peux imaginer que là tu fais pire que Trump. Alors, il nous faut entendre le message de Jésus aujourd'hui et devenir frères davantage que les pères ou encore les maîtres que nous ne sommes pas et que nous ne serons jamais. Après, je vous l'accorde, ceux qui entendent mener la politique du tous pourri vis-à-vis de l'Église ne sont pas blancs comme neige, eux non plus. On est bien d'accord. Mais nous, en tant que frères prêtres, que sœurs et frères diacres, que sœurs et frères chrétiens rassemblés dans l'Église une, nous devons doser l'humilité et le service dans l'accueil de l'autre, dans la compréhension de l'autre. Ne pas juger, mais aimer, oui, bordel, aimer. Hein, jusqu'à en crever s'il le faut, mais aimer. Nous ne sommes ni parfaits, ni sans reproche, mais actons l'Évangile en aimant et en servant la sœur ou le frère qui crève à nos portes. Laissons tomber les places d'honneur. Vous savez, dans une église, si vous la voulez, la place d'honneur, c'est un objet de torture, et si vous voulez que l'on vous crucifie dessus, il n'y a pas de souci. Il ne demande pas que ça, mais il demande qu'une chose, c'est d'être décloué de cette croix. Donc si vous voulez une place d'honneur, elle se trouve là, la place d'honneur, sur la croix. Parce que c'est ça qu'on a fait de Dieu, quand il est venu aimer. Certes, il est vivant, mais combien sommes-nous encore à être parfaitement convaincus que lorsqu'un ami s'en va, ou lorsque la mort nous touche, à croire qu'il va se passer quelque chose après, ou que ça va durer, ou que nous sommes promis à la vie éternelle. Dans ce monde où règne le paraître, le superficiel, puissent nos petites communautés libérées du joug, au final, pesant des grandes églises, qui se doivent d'obéir à une hiérarchie, devenir une oasis de sens et d'authenticité humaine. Loin des scribes, loin des pharisiens qui ne manquent pas à notre époque. Je ne suis pas votre père, et encore moins le maître de quiconque. En revanche, je suis votre frère, qui tente de vous apporter, comme mes sœurs et frères, un peu de l'authenticité de la parole de Dieu. Et je vais terminer cette prédication avec ce que nous dit Paul aujourd'hui, qui est très intéressant et qui vient un petit peu parapher ces lectures. Paul nous dit, quand vous avez reçu de notre bouche la parole de Dieu, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu, qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Amen.